Si tu es très observateur, tu auras remarqué ce curieux trou qui se trouve sur tous les avions de passagers et les grands avions militaires. C'est la sortie des gaz de l'unité de puissance auxiliaire, ou connue sous son acronyme en anglais, Auxiliary Power Unit. 50. Auxiliary Power Unit est une turbine de taille beaucoup plus petite que celle qui propulse l'avion, et elle se trouve à l'arrière du fuselage. 50. Auxiliary Power Unit d'un Boeing 747-400 est aussi grande qu'une voiture utilitaire et peut coûter plus d'1 million de dollars. Elle rendra l'avion autonome, fournira de l'énergie électrique et de l'air purgé pour de nombreuses fonctions différentes, comme le démarrage des moteurs principaux. Nous verrons tout cela dans une nouvelle vidéo de Monde de l'aviation. Ces dispositifs sont en réalité de petits moteurs à réaction. Étant suffisamment petits, ils peuvent être démarrés électriquement. Par conséquent, ces unités de puissance auxiliaire utilisent l'énergie de la batterie ou d'un chariot électrique au sol pour faire tourner leur moteur. Il consommera ensuite le même carburant qui alimente les moteurs principaux. C'est quelque chose de similaire au démarrage d'un moteur à réaction, sauf que ces derniers sont initialement allumés avec de l'air provenant de l'Auxiliary Power Unit, qui serait l'une des fonctions, le démarrage des moteurs principaux. Mais revenant au démarrage de l'Auxiliary Power Unit, une fois démarré électriquement, ce mouvement sera utilisé pour faire fonctionner le générateur électrique qui l'incorpore. Lorsque la séquence de démarrage des moteurs commence, une certaine quantité d'air sous pression sera prélevée de son compresseur pour fournir de l'air de purge ou de l'air de saignée pour le démarrage du moteur, comme nous l'avons dit. Les moteurs à turbine doivent être accélérés à une vitesse de rotation très élevée pour fournir une compression d'air suffisante pour un fonctionnement auto-soutenu. Les systèmes de climatisation peuvent également être alimentés avec de l'air provenant de l'Auxiliary Power Unit. Après le vol, l'Auxiliary Power Unit est mis en marche avant que les moteurs principaux ne soient éteints. Dans ce cas, l'Auxiliary Power Unit est démarré par air au lieu du moteur électrique, avec de l'air sous pression fourni par les moteurs principaux, qui sont toujours en fonctionnement. Pour le décollage, l'air prélevé de l'Auxiliary Power Unit peut être utilisé pour alimenter le système de pression d'air de la cabine, et ainsi réduire la charge des moteurs, c'est-à-dire ne pas voler l'énergie qui enlèverait de la puissance au moteur principal et entraînerait une réduction significative de la longueur de piste requise. Si l'air de purge de l'Auxiliary Power Unit est utilisé pour pressuriser la cabine ou l'air conditionné lors du décollage normal, les températures maximales du moteur seront plus basses pendant cette période. Cela prolonge la durée de vie du moteur, car la température maximale du moteur est le facteur principal de sa durée de vie. Pendant le vol, en cas de panne du générateur principal ou d'une panne totale du moteur, l'Auxiliary Power Unit peut être utilisé pour remplacer le générateur défectueux du moteur. La législation actuelle indique qu'un avion à 2 moteurs doit utiliser l'Auxiliary Power Unit après la perte de l'une des centrales électriques, afin de continuer à disposer de 2 sources indépendantes d'énergie électrique. Il est nettement moins cher de remplacer un Auxiliary Power Unit qu'un moteur. En cas d'urgence, si tous les moteurs tombent en panne, l'Auxiliary Power Unit serait une source supplémentaire d'énergie électrique et aussi hydraulique pour pouvoir bouger les commandes de vol. Et cela s'est produit. C'était le cas de l'atterrissage sur la rivière Hudson. Mais pourquoi sont-ils installés à la queue de l'avion? Il faut tenir compte du fait qu'une turbine génère du bruit. Donc on cherche à les éloigner autant que possible des passagers. Et en plus là-bas ils ne génèrent pas de résistance à l'air, comme s'ils étaient dans un carénage sur l'aile par exemple. De plus, en cas d'incendie, les zones critiques de l'aéronef ne seraient pas affectées. La sortie des gaz peut être vue sur la plupart des avions commerciaux modernes comme un petit tube sortant de la queue.
Ce que vous voyez ici sont les entrées d'air que certains modèles d'avions utilisent. Comme il est utilisé pour la production de courant alternatif dans l'avion. La sortie est de 115 volts à 400 Hz, qui est le courant utilisé dans les avions, au lieu des 50 ou 60 Hz du réseau électrique de votre maison. Un Auxiliary Power Unit, comme celui des Embraer E-Jet, consomme au sol environ 2,4 kg de carburant par minute, produisant la quantité maximale d'air de purge, ce qui représente 144 kg de carburant chaque heure. En volant à grande vitesse et altitude, cette valeur se réduit considérablement à environ 0,8 kg par minute. Le Boeing 727 en 1963 a été le premier réacteur à incorporer un Auxiliary Power Unit, lui permettant d'opérer dans de petits aéroports indépendamment des installations dont il disposait. Il existe deux leaders mondiaux en matière d'APU. L'un d'eux est Hamilton Sandstrand, qui équipe par exemple les Embraer E-Jet avec ses modèles APS 2000 et le Boeing 787 Dreamliner avec son APS 5000, parmi de nombreux autres avions. L'autre grand fabricant d'APU est Honeywell, avec plus de 100 000 APU produits et plus de 36 000 en service aujourd'hui. Dans le cas des APU, le modèle Hamilton Sandstrand APS 2300 développe une puissance d'environ 665 et est composé de deux turbines axiales à vitesse constante. Elles actionnent un compresseur centrifuge via un axe. La boîte de vitesse est actionnée par ce même axe, réduisant la vitesse afin qu'elle puisse être couplée à un générateur de courant alternatif avec sa propre pompe à huile pour le refroidir. Je remercie Manuel Repreza du blog Le Vol du Grand Outard, sur lequel je m'appuie pour écrire ces scripts. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de laisser dans les messages les sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochaines vidéos, jusqu'à une nouvelle livraison de monde de l'aviation.